À l'intérieur du musée national, Lisa a volé un calice d'or inestimable, mais une figurine Moninico a émis un son. Les gardes ont réalisé que le trésor avait été volé et ont immédiatement déclenché l'alarme. Lisa a atteint la rue, finalement encerclée par la police. Elle a sauté dans un bus, a corrompu le conducteur avec 2 diamants, puis le bus a commencé à démarrer. Cependant, le chef de la police les a repérés et a ordonné le blocage immédiat de l'entrée du tunnel. Soudain, Jack a saisi un détecteur et a crié à tout le monde de s'accrocher. Le bus a tremblé violemment et a disparu en un clin d'œil devant la police. Il s'est téléporté soudain dans un désert. Les passagers terrifiés ont commencé à interroger Jack. Jack a jeté une poignée de sable, et un portail menant à l'autre côté est apparu en l'air. Plus, la carrosserie métallique du bus les a protégés des dangers du saut spatial, les roues restèrent enfoncées dans le sable. Impossible de démarrer, le conducteur n'y croyait pas et s'est précipité dans le trou de verre, il s'est transformé instantanément en un tas d'os blanc. Le chef était terrifié et a immédiatement demandé des renforts. Jack et Lisa ont découvert une épave extraterrestre dans le désert. Les détecteurs internes ont détecté des milliers d'étoiles. Des trackers ciblés se précipitaient vers eux. Jack comprit qu'il devait rentrer et fermer immédiatement le trou de verre, sinon les criquets envahiront la Terre. Le bus peut repartir dès... Jack prévoyait d'emprunter un dispositif antigravité au vaisseau extraterrestre. Ils ont coupé le réseau haute tension au fond d'un gouffre, et Lisa s'est portée volontaire pour enfiler l'équipement et sauter. Après avoir réussi à récupérer l'appareil, ils se précipitèrent vers le bus et installèrent le dispositif antigravité sur les roues. Ils démontèrent ensuite le calice d'or pour l'utiliser comme cœur d'alimentation. Le premier bus volant au monde était né, et tout le monde était stupéfait. Jack a renvoyé un signal vers Terre avec le pointeur laser de son téléphone. Il a expliqué la situation au professeur, en lui indiquant de fermer le trou de verre dès qu'il l'aurait traversé. Mais la force spéciale crainte d'une invasion de criquets stellaires. Il a exigé que le professeur le ferme immédiatement. Pendant que les deux parties se disputaient, Jack a conduit le bus volant à travers le trou de verre. 3 criquets stellaires ont réussi à les suivre. Le professeur a rapidement fermé le trou de verre, empêchant des milliers d'autres d'entrer. Ces 3 criquets ont été vite éliminés par l'intervention spéciale.